Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à bord de l'ID.Buzz, le nouvel utilitaire 100% électrique de Volkswagen. Dans la vidéo précédente, je vous ai fait le tour de l'ID.Buzz extérieur, intérieur et je vous avais parlé d'aménagement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous avez le lien dans la description et dans cette vidéo, on va s'occuper de l'aménager pour ranger des caisses à outils. Donc l'idée c'est de faire des caissons pour ranger des caisses à outils. Je profite d'avoir l'ID.Buzz Cargo pour préparer des caissons. J'ai bien dit préparer, puisqu'après ils partiront dans un autre ID.Buzz Cargo, celui d'un collègue qui est électricien. Donc je prépare la base, ensuite je vais les démonter et lorsqu'il recevra son ID.Buzz Cargo, on les remontera dedans. Et il y aura certainement des modifications à faire, les faire plus larges, les faire plus hauts, les faire moins hauts, les faire moins larges, peu importe, on s'adaptera. Et il faudra qu'il voit dans le temps ce que ça donne. On ne peut pas faire des caissons du premier coup en aménagement du premier coup dans un utilitaire, il n'y a qu'avec le temps que vous verrez si ça vous convient ou pas, ou s'il faut rajouter certaines fonctionnalités comme des tiroirs, comme des étagères, peu importe, on verra tout ça. Alors je vais utiliser du contreplaqué en 18 mm. Pourquoi 18? Parce que j'en ai en stock. On pourrait prendre du 15 mm comme on pourrait prendre du MDF, du mélaminé. Vous prenez ce que vous voulez, même de l'OSB, pourquoi pas. L'idée c'est de se faire des caissons, c'est qu'un utilitaire, on n'aménage pas un camping-car. De la bande, alors je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo, mais lorsqu'on fera l'aménagement dans l'ID.Buzz définitif, on mettra de la bande, c'est la même que je mets sous les rails pour poser les plaques de plâtre tout simplement, pour atténuer les bruits contre le plastique, contre la tôle, peu importe, vous avez compris le principe. Alors je vais également me baser sur les caisses Milwaukee Pack-Out parce que c'est ce qu'il utilise et comme j'en ai ça tombe très bien, mais il utilise également des Systener, donc je vais me baser peut-être aussi sur le Systener, je vais voir qui puisse au moins ranger des Milwaukee Pack-Out ou alors que des Systener. Il verra dans le temps, je vous l'ai dit, de toute façon c'est amené à évoluer. Alors par contre il y a une chose qui est impérative, c'est ce qu'il m'a demandé, c'est de faire une grande tablette sur le dessus pour qu'il puisse travailler et également poser des organiseurs. Il en utilise beaucoup, donc je vais faire en sorte qu'il puisse les ouvrir et passer la main sans pour autant les enlever et prendre ce qu'il a à prendre en posant ça sur le plancher. Alors pour fixer les caissons, je vais me servir des rails d'arrimage que vous voyez avec des pions, vous verrez ça tout à l'heure. On va éviter de faire des trous dans la carrosserie et le plancher. Cet utilitaire m'a été prêté par Volkswagen, donc je vais éviter de l'abîmer. Et celui de mon collègue, c'est pareil, si on peut éviter de faire des trous dans la carrosserie, c'est pas plus mal. Pour plusieurs raisons, notamment pour la vente. Si un jour vous vendez votre véhicule, au moins la personne qui vient voir le véhicule ne va pas vous dire ah oui mais il y a des trous de partout, ça me convient pas. Ce sont pas les trous d'origine, bien sûr, ce sont des trous que vous allez faire avec une perceuse. Donc il peut vous dire ah oui mais il y a des trous, faut tout reboucher, alors qu'en fait il s'en fout complètement. Mais c'est histoire de vous faire baisser votre prix. Autre raison, si un jour je dois démonter les caissons pour les modifier par exemple, parce qu'il me dit bah finalement j'ai changé de format de caisse à outils, et bien maintenant on va pouvoir les sortir facilement en enlevant les pions des rails d'arrimage, je sors les caissons facilement. Et autre raison, si on a besoin de sortir tous les caissons pour récupérer le volume total, eh bien on peut les sortir et charger tout à fait autre chose. Donc sur cette partie on peut arrimer jusqu'à 150 kg, 100 kg sur l'autre partie et au niveau de la cloison 150 kg. Nous c'est juste pour des caisses à outils, donc des caissons plus des caisses à outils, on est large. Bon, je me suis fabriqué un copieur dans une chute de contreplaqué, un trou, un crayon, on coupe ça en pointe mais pas trop pour éviter que la pointe rentre dans toutes les rainures. J'ai pas besoin de dupliquer les rainures, je m'en fiche complètement. Je pars au droit. Alors on pourrait utiliser un compas ça fonctionne parfaitement. Le problème c'est que si vous partez légèrement de travers, forcément ça va dupliquer la forme mais vous n'allez pas être en face. Il va falloir couper en haut ou en bas et si vous coupez en bas pour remonter votre forme et que ça corresponde, vous allez avoir un jour. Le mieux c'est de prendre un copieur, une équerre, vous coulissez l'équerre contre la planche, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et le copieur on le coulisse et ça duplique automatiquement la forme et vous êtes bon du premier coup. Donc des copieurs ça existe, vous voyez ce modèle, je vous mettrai le lien dans la description, il est parfait, il y a des petites roulettes mais par contre il est pas assez long. L'habillage du véhicule est trop profond par rapport à ce copieur, c'est pour ça que j'en ai fabriqué un. On amène la caisse là où on veut faire le meuble, l'ajout va venir ici.
On utilise du contreplaqué pour faire la joue. Alors je vous l'ai dit, contreplaqué, MDF, vous prenez ce que vous voulez. Une autre caisse pour tenir le contreplaqué. Le gabarit que je me suis fait, le copieur. Donc on va dupliquer la forme de l'habillage sur la planche. On va faire coulisser tout le long. Je vais m'aider d'une équerre. On va faire coulisser l'équerre et le copieur. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a notre tracé, on découpe tout à la scie sauteuse. Bon, c'est pas trop mal. Alors on pourrait toujours améliorer, fignoler, mais il faut bien se dire que c'est juste pour mettre des caisses à outils. Là, j'aménage pas un camping-car. Donc moi, ça me convient parfaitement. Les joues sont terminées, j'en ai 1, 2, 3 et 4, donc un caisson, 2 caissons. Pour cette joue, celle qui est là, vous avez compris le principe, je me suis basé sur celle-ci. Un coup de scie sauteuse, alors j'ai déjà tout tracé bien sûr, après un coup de scie sauteuse pour enlever le plus gros. Et avec la fleureuse et la bague de copiage sur la fraise, j'ai copié la forme et j'ai ma seconde joue. Donc on a bien nos 2 caissons, il va falloir mettre un fond, pas jusqu'en haut, puisque là il faut que je conserve le rail d'arrimage. Je suis en train de me poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'en mettre au plancher, mais je pense que je vais le faire pour éviter d'abîmer le plancher. Donc contreplaqué au fond, contreplaqué, des bandeaux de 10 cm pour éviter que l'organiseur qui va être dessus parte trop en arrière et parte trop en avant, mais au moins je pourrais l'ouvrir tel qu'il est là, vous voyez, hop, il va certainement s'ouvrir que de ça, mais ça me suffit pour pouvoir passer la main et attraper ce que j'ai à attraper. Je serai pas obligé de l'enlever complètement, et si je dois mettre autre chose dessus à la place de l'organiseur, je l'enlève, et au moins il y aura une butée. Ok, donc on va enlever toutes les joues, on va faire les fonds, je suis en train de me poser la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je remette quand même une étagère à ce niveau-là, puisque là j'ai une caisse, je peux en mettre à la limite une deuxième sur le dessus, et sur le dessus l'organiseur. Bon, je vais voir comment je m'organise, sinon il faut que je sorte tout tel que c'est là, et ensuite, bon ça va, ça se fait bien, c'est des Milwaukee Pack Out, pour ceux qui connaissent, vous voyez, ça glisse quand même suffisamment, et si j'ai besoin de l'éclipser, je peux l'éclipser. Donc je suis en train de me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de remettre une étagère? On va voir.
Bon, pour les caissons, ça a bien avancé. On en a deux. Il me manque la tablette sur le dessus qu'on va fixer en dernier. Pour l'instant, je vais m'intéresser à la fixation sur les rails d'arrimage. Mais la tablette, on va la visser sur le dessus, donc je pourrai l'enlever facilement pour accéder aux rails d'arrimage. On va mettre des bandeaux de 10 cm en contreplaqué qui vont servir de butée et de renfort pour la tablette pour éviter que ça cintre. Donc le rail d'arrimage, on va fixer... Alors lui, je vais l'enlever, je vais en mettre un ici et un là, pareil pour l'autre caisson. On va couper l'anneau et on va visser directement, donc on va passer à l'emplacement de l'anneau, une vis directement dans les deux épaisseurs de contreplaqué. Alors sur ce caisson, je me suis trompé, j'ai déduit l'épaisseur du contreplaqué pour le fond. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, alors que sur celui-ci, je l'ai mis par en dessous. Si c'était pour un client, j'aurais recommencé le fond, mais ça revient exactement au même. Donc deux épaisseurs de contreplaqué pour mettre une vis assez longue. On pourrait mettre 3 épaisseurs, on pourrait mettre un chevron en dessous, vous mettez ce que vous voulez. L'idée, c'est de prendre une vis assez longue et de tout traverser. Alors on pourrait mettre un œillet juste en dessous, une vis, un boulon par exemple, et ensuite on dévisse plus facilement. On pourrait se servir des anneaux qui sont pris sur la carrosserie, faire un trou à la scie cloche dans le fond du meuble et se reprendre sur les anneaux. Je ne pense pas en avoir besoin, je pense que ça va suffire avec le rail d'arrimage. Mais si dans le temps je vois que j'ai besoin des anneaux, je pourrais toujours, je vous l'ai dit, faire des trous à la scie cloche et me repiquer sur les anneaux. Donc on fixe les caissons sur le rail d'arrimage et ensuite on s'occupe des tablettes. L'anneau du pion est coupé, dans le pion on retrouve un ressort. Pour éviter que le ressort s'en aille, on place tout de suite une vis. Dans l'idéal, je voulais des vis à tête bombée, mais là c'est de la 4 par 40, il me faut au moins de la 60, donc je remplace par des têtes fraisées en 4 par 60. On pourrait agrandir le trou, vous voyez, il suffit de repercer en diamètre 5, en diamètre 6 et placer de la 70 ou de la 80 en longueur, mais en 60 ça me convient parfaitement. Pour couper l'anneau, j'ai utilisé la LT SB422, c'est une scie à métaux sur batterie, les nouvelles batteries Nuron. Et ça c'est top parce que coupe à froid, ça ne chauffe absolument pas, ça ne génère aucune étincelle et ce n'est absolument pas dangereux. Et la coupe est très propre. Donc je vous disais, c'est pas dangereux par rapport à une meuleuse qui génère des étincelles et le disque peut éclater. La coupe à froid, le ruban, on ne force pas et la machine bosse toute seule. Donc vous aurez le lien dans la description comme vous aurez le lien des pions et de tous les outils que vous voyez. Bon, je suis content parce que ça marche vachement bien. Honnêtement, là, j'ai beau tirer dessus, ça ne bouge absolument pas. Donc, si un jour j'ai besoin de tout retirer, j'enlève le plateau qui va être vissé par le dessus. Je dévisse, je sors le caisson, je le remets, je remets mes vis ou alors je décale le pion et je reprends à nouveau dans le contreplaqué. Non, ça c'est top. Là, vous voyez, c'est tout bête. Un rail d'arrimage, les pions et ça ne bouge absolument pas. Donc, prochaine étape, on met le plateau sur le dessus. Donc les caissons vont être pris entre eux via le plateau du dessus. Est-ce que je les revisse comme ceci? Je vais voir. Une vis, deux vis, peu importe. Histoire de dire qu'ils sont vissés entre eux. Mais là, ça ne bouge pas. Super. Non, c'est top.
Alors pour ceux qui se posent la question, c'est bien du scotch de masquage, ce sont mes repères pour la profondeur des joues, celle-ci est moins profonde que celle qui est là-bas, donc il fallait déterminer la profondeur. Je me suis basé par rapport au bord du plancher qui est ici, j'ai mesuré, j'ai posé une règle, on pourrait se baser sur la règle, mais à chaque fois on va buter dedans ou la déplacer, ça va être compliqué, donc le mieux c'est de se baser sur la règle, mais de mettre du scotch de masquage. Une fois que le scotch est posé, on enlève la règle et on se base par rapport au bord ici, ou celui-là, où on peut crayonner dessus, vous faites comme vous voulez. Le scotch, on le met assez loin pour éviter de marcher dessus et de le décoller. Et une fois qu'on a nos repères, on peut mesurer la profondeur de chaque caisson. L'habillage, on découpe tout autour. Le contreplaqué est un peu plus profond. On fait les 3 habillages, les 3 joues. Et une fois que c'est fait, eh bien on découpe tout ce qui dépasse. Et au moins, tout est aligné. Alors j'ai rangé tout ça à ma façon, mon collègue verra comment il s'organise. J'ai mis des caisses Milwaukee, on peut en remettre encore sur le dessus, on peut en mettre au fond, c'est assez profond. Des caisses d'une autre marque à côté, ça peut tenir. Ici des caisses Milwaukee. Les demi-organiseurs tiennent pile à côté d'une caisse qui elle touche la joue. Donc ça ne se baladera pas dans le transport. Ça je sais qu'il en utilise pas mal, donc il peut les gerber les uns sur les autres. Sur le dessus, les organiseurs comme il m'a demandé, on peut l'ouvrir et attraper ce qu'on a attrapé. En dessous, il y en a un autre. Ici, une caisse, une deuxième, et ça tient pile en longueur. Ça tient pile en longueur. J'ai laissé quand même un peu de jeu, vous voyez, qu'on puisse les sortir facilement. Mais au moins, ça ne va pas se balader. Et la butée empêche que ça vienne par ici, vous voyez. Donc ça, c'est nickel. En bas, moi, je mettrais bien une plainte amovible plutôt que de mettre une butée, parce que si on met une butée, il va falloir soulever celle-ci pour la sortir. Moi, je ferai une sorte de butée amovible. Mais bon, il verra avec le temps. De toute façon, on ne peut pas faire un aménagement d'une seule traite. Il va falloir qu'il s'habitue aux caissons, des étagères, des coulisses, une plainte amovible. Il y a encore pas mal de boulot. Et est-ce qu'il va changer de caisse? Est-ce qu'il va garder les Milwaukee? Pourquoi pas des DeWalt, des Systener? Donc, tout ça, c'est amené à évoluer. Et à cet emplacement, j'ai fait en sorte de poser un Systener et qui tienne entre le caisson et la porte. Là, si je ferme la porte, et ça passe. Il est calé entre le caisson et la porte. Bon, mission réussie, même double mission, puisque le but c'était de faire les caissons, ça c'est fait, mais aussi de ne pas abîmer l'ID-Buzz Cargo, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur avec les outils et les caissons. Une rayure, ça peut se faire, surtout sur du plastique, eh bien je n'ai rien abîmé. Donc il va pouvoir repartir dans un super bon état vers d'autres aventures, et puis peut-être que je le reverrai un jour, mais en attendant, je vais revoir celui de mon collègue. Il va venir récupérer dans pas longtemps les caissons. Alors bien sûr qu'il faudra les modifier, puisque lui il va falloir qu'il s'adapte en fonction de ses caisses à outils. Pour l'instant, il a les pack out, les Milwaukee pack out. Peut-être qu'il passera que sur des Systener ou un jour il passera sur du DeWalt. Eh bien on rétrécit, on agrandit, on coupe, on fait ce qu'on veut. Mais il va falloir qu'il s'adapte au caisson, à l'ID-Buzz, et avec ses caisses, il va moduler tout ça. Donc, on en reparlera. Alors, ça fait 3 semaines que j'ai cet ID-Buzz Cargo, j'ai pu le tester, et en 3 semaines, je n'ai pas du tout utilisé mon autre utilitaire, et encore moins ma voiture perso. Il est ultra confortable, il y a une patate d'enfer, et le truc que j'adore, c'est de monter dans le véhicule. Il démarre tout seul, on descend du véhicule, il se coupe tout seul. Et je pense notamment aux coursiers qui ne font que ça toute la journée, de monter dans le véhicule, le démarrer, le couper, descendre du véhicule pour déposer des colis. Et bien avec un véhicule comme ça, il se pose même plus la question de la clé. Elle est dans la poche, je monte, ça démarre, je descends, ça se coupe. Et surtout, lorsqu'il laisse la porte ouverte, quelqu'un pourrait monter dedans et partir avec le véhicule. Le fait que la clé soit dans la poche de la bonne personne, au moins ils sont tranquilles. Et l'autre point qui est ultra positif, c'est l'autonomie. 400 km d'autonomie. Vous ne vous souciez pas d'aller à la station-service, de poireauter derrière la personne qui est devant vous. Vous rentrez chez vous le soir, si vous avez besoin de le recharger, vous le rechargez, ou vous pouvez le faire à l'extérieur sur une borne adaptée. Il va recharger en une demi-heure. Bon, en tout cas, cet ID-Buzz Cargo va me manquer. J'ai adoré le conduire, il est ultra confortable. Et l'aménagement que j'ai fait, j'espère que ça vous donnera des idées pour votre utilitaire. En sachant qu'un aménagement, on ne peut pas le faire d'une seule traite. Il faut, comme je vous l'ai dit, s'adapter, redécouper, remettre des étagères si besoin, des coulisses, les pencher légèrement pour éviter que ça se balade dans l'utilitaire, mais il faut y aller progressivement. Bon, on va se retrouver très rapidement pour la suite des travaux et notamment la pièce dans laquelle j'avais installé le chauffe-eau. Ce sera le thème de la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.